Matata. It means no worries. Ain't no passing craze. Don't you know there's part of me that loves to go into the unknown, into the unknown, into the unknown. Are you out there? Do you know me? Can you feel me? Can you show me? Where are you going? Don't leave me alone. How do I follow you into the unknown? This is gonna be the best day of my life. This is gonna be the best day of my life. Coucou les loulous, comment ça va? Ça fait un petit moment. Je filme un petit bout de ce vlog aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est un jour hyper important. C'est le jour des élections aux États-Unis. Tout le monde m'en parle. Tous les gens qui sont en France me disent ça se passe comment les élections et tout, ça doit être le gros bordel. Bon, en vrai, ça va. En fait, aujourd'hui c'est le bordel. Aujourd'hui, on va pas se mentir, aujourd'hui c'est le gros bordel. Mais jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, on en entend parler beaucoup, ce qui est normal. Mais je pensais que ce serait plus le bordel en vrai. Bah, il y a eu des manifs à New York et tout, enfin voilà. Aujourd'hui c'est le dernier jour pour voter. Alors déjà j'y comprends rien. En vrai je sais pas ce qui est le plus compliqué entre la politique française et la politique américaine. Je pense que ça se joue. Franchement j'ai essayé de comprendre la politique américaine. J'ai essayé, on m'a expliqué plusieurs fois. Ça veut pas dire que c'est rentré. C'est rentré par là, c'est ressorti par là. En fait de ce que j'ai compris, les Américains peuvent voter sur plusieurs jours. Et aujourd'hui c'est le dernier jour pour voter. Les résultats vont être dévoilés ce soir. Mais en fait c'est trop bizarre parce que, en France les résultats ils sont dévoilés à telle heure. Et à telle heure on sait qui est le président. C'est le gros bordel, c'est pour ça que j'y comprends rien en fait. C'est parce qu'ils révèlent les résultats petit à petit. Là on a les résultats pour certains états. Mais pas sur tous les états des États-Unis. Donc j'y comprends foutrement rien. Moi j'attends juste demain matin. Là vous savez comment je me sens actuellement pendant les élections. Je me sens vraiment comme le mème de la petite fille qui sourit avec le feu derrière. Parce que en fait, je suis en train de voir tous les États-Unis se fight, mais se castagne pour les élections. Et moi je suis là, je regarde. Moi je suis là, je regarde, j'ai pas le droit de voter, j'ai pas d'opinion politique, j'ai pas de rien. Moi je suis là, je regarde. Donc du coup, demain matin quand je me réveillerai, il y aura un nouveau président ou une nouvelle présidente. Du coup, à demain matin pour les résultats des élections. Bonne nuit les copains, à demain matin. Coucou les petits loups, on est le lendemain matin, il y a les résultats des élections. C'est Trump qui a gagné. Trump est le nouveau président des États-Unis. Franchement, je pensais pas qu'il allait gagner. Honnêtement, ça m'a un peu surpris. J'ai regardé, dès que je me suis réveillée ce matin, premier truc auquel j'ai pensé, je me suis dit putain les élections. J'ai vu que c'était Trump, j'ai fait je pensais vraiment pas que ce serait Trump qui gagnait. Ouais, je suis étonnée. Je pensais vraiment pas que c'était Trump qui allait passer. Après, j'y connais rien à la politique. Je suis pas là pour exprimer mes opinions. Mais c'est quand même les élections présidentielles. C'est quand même un gros truc. Et puis le fait que je sois là aux États-Unis pendant les élections, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Donc, voilà, je me devais quand même d'en parler un peu ici. Mais en fait, j'en entends beaucoup plus parler sur les réseaux sociaux que n'importe où ailleurs. Je pense que je serai en France, j'en entendrai tout autant parler que si j'étais ici. Mais du coup, voilà, c'est Trump qui a gagné les élections. J'ai pas mon mot à dire et puis, je veux dire, ça change pas grand chose à ma vie à moi. Voilà, donc c'était la partie sur les... C'était la partie de ce...
Putain, mais Léa, fais une phrase correctement, s'il te plaît. Bref, voilà, c'était la partie politique de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Je me devais d'en parler parce que tout le monde en France me dit alors les élections c'est comment, c'est le gros bordel. Écoutez, j'en sais pas plus que vous, hein. J'en sais pas plus que vous. C'est pas parce que je suis sur le territoire américain que j'en sais plus, hein. Moi je me disais waouh, en France c'est compliqué et tout. Non, en fait aux États-Unis c'est pareil. Enfin genre non, justement c'est pas pareil, mais c'est tout aussi compliqué. Donc voilà. Sur ce, gros bisous, prenez soin de vous. Little freak Jezebel, you sit high atop the kitchen counter, stay green a little while. You bring blue lights to dreams. L'envers du décor de Starry haze, crystal ball. Somehow you've become some paranoia. A wet dream just dangling. But your gift is wasted on me. I was thinking about who you are, your delicate point of view. I was thinking about you. I'm not worried about where you are, who you'll go home to. I'm just thinking about you. Just thinking about you. La nouvelle salle de ciné de la maison, ils ont livré la télé. Regardez la taille de la télé. Thinking about who you are, your delicate point of view. I was thinking about you. La vraie définition de l'automne, c'est une tasse de thé avec un petit film Harry Potter. Santé. Just thinking about you. Hello. Je suis désolée pour ma voix, j'ai la voix un peu cassée, je suis un peu malade en ce moment. On est début novembre. Enfin début novembre, non attends. On est déjà le 11, 12, on est le 12. Ça va super vite. Il faut savoir que novembre, pour moi, c'est le mois des anniversaires. Les 3/4 de mes amis sont nés en novembre. J'ai énormément de gens dans mon entourage qui sont nés en novembre. Ne me demandez pas pourquoi. Au moins 4, 5 anniversaires. Donc c'est vraiment le mois des anniversaires. En plus aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Camille. Camille, c'est ma meilleure amie, pour ceux qui savent pas. J'aime pas trop vous montrer le côté un peu triste de l'aventure, mais je suis pas là pour vous montrer que le positif. Le négatif, c'est aussi inclus dedans. Et les événements comme ça, les anniversaires, tout ça, ça fait mal. Non seulement passer l'anniversaire de mon entourage, ça me fait mal à chaque fois, mais en plus, à chaque anniversaire, je me dis c'est bientôt le mien. Parce que je suis née en décembre, je suis née le 7 décembre, pour ceux qui savent pas, et ça arrive à grands pas. Je vais avoir 19 ans, et je vais souffler mes bougies et il y aura personne. Enfin, il y aura pas personne, puisque j'ai des copines ici, enfin j'ai ma famille d'accueil, etc. Mais il n'y aura pas les gens que je veux. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très nostalgique et je déteste me voir grandir parce que je trouve que le temps passe beaucoup trop vite et que le fait de savoir que mon enfance est derrière moi, ça me fait un mal pas possible. Quand j'étais petite, j'adorais les anniversaires parce que j'avais hâte de grandir et maintenant c'est l'inverse. À chaque anniversaire, je me dis putain. Moi j'ai l'impression qu'il y a 5 minutes, j'avais 8 ans. Et là, je me dis mon anniversaire c'est dans un mois. Et il n'y a personne qui sera là. Là, le mois de novembre, on a passé l'anniversaire de mes 2 meilleures copines, de ma cousine, l'anniversaire d'une autre copine encore. Tout le monde est né en novembre. Et à chaque anniversaire, je me dis, je peux pas être là. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire du rêve que j'avais fait. J'avais fait un rêve où j'étais chez moi, mais chez moi en France. Et je crois que c'est depuis ça, j'ai du mal.
Et je sais pas si c'est depuis que ma mère est venue me voir que inconsciemment je suis un peu homesick, mais je m'en rends pas compte. Non pas que je me sens pas bien ici, je veux pas que vous croyiez ça. Je serai toujours aussi fière de ce que j'ai accompli et ce que je continue d'accomplir. Mais il y a les obstacles quand même, c'est pas toujours facile. Et c'est important de le montrer aussi. Je passe mes journées à appeler tout le monde. J'appelle, FaceTime, tout le temps. Dès que j'ai 5 minutes de temps libre, je cherche quelqu'un à appeler. J'envoie plein de cartes postales. Je bousille tout mon argent dans les cartes postales, je vous jure, c'est une catastrophe. J'ai accroché plein de photos sur mes murs. Là, j'en ai mis sur mon lit. Là-bas, j'en ai mis partout. Alors je sais que c'est cucu les gens qui disent ouais, je vais aussi montrer le négatif parce que c'est pas toujours positif, mais c'est le cas en fait. Il y a énormément de gens qui m'ont dit quand je suis partie, t'as un courage de fou malade. Et à chaque fois que quelqu'un me disait ça, je disais arrête de me dire ça. Arrête, ça va me faire peur. Et franchement maintenant quand on me dit ça, je suis fière. Franchement je suis fière. J'avais envie d'en parler un peu parce que je trouve que c'est quand même important et que ces derniers temps j'y pense beaucoup. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. C'est important. Coucou les petits loups, comment ça va? Comment ça va un peu là? Ça fait longtemps. Non, c'est pas vrai, je vous ai parlé hier. Moi, ça va super parce que je suis actuellement toute seule à la maison et ce soir, c'est moi qui cuisine. Attention, ayez peur. Ce soir, je fais à manger et devinez ce que je vais faire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un de mes plats préférés. Je fais une croziflette. Je suis en train de couper des oignons. Et en tout cas, je voulais juste dire, ça fait tellement longtemps que j'ai pas cuisiné que même si je suis pas spécialement une grande fan de cuisine, franchement, ça fait du bien. J'ai l'impression que c'est le genre de truc... parce qu'il faut savoir que je suis introvertie, donc c'est-à-dire que je recharge mes batteries en passant du temps toute seule. Et là, du coup, cuisiner, c'est un moyen de passer du temps toute seule. Et du coup, ça me fait trop du bien. Genre là, je suis en train de cuisiner, j'ai ma petite musique, je suis en train de faire mon plat préféré pour toute la famille. Je suis contente, il n'y a personne pour m'embêter. Franchement, je devrais cuisiner plus souvent parce que je kiffe. Ah, je suis en train de couper des oignons, c'est en train de me piquer les yeux. Et je suis en train de me rendre compte que j'adore cuisiner en fait. Regardez-moi ce délice. Pour fêter ma croziflette réussie, enfin réussie, qui n'est pas encore sortie le four, donc on sait pas trop. Pour fêter ma croziflette, je vais me servir un petit verre. C'est le sirop de bon chez moi, en fait. C'est mon sirop préféré. Santé. C'est une tuerie. Aux États-Unis, il n'y a pas de sirop, ça n'existe pas. Quand je leur ai dit c'est du sirop, ils m'ont dit c'est pour mettre dans le café. Dans le café? Non mais ça va pas ou quoi? Coucou les petits loups. Tous les mois avec les filles au père du coin, on fait une petite réunion et on fait une petite activité tout ensemble pour présenter les nouvelles filles au père, etc. Enfin bref, pour Halloween on avait fait une soirée, etc. Enfin bref. Et pour le mois de novembre, la petite réunion du mois, c'est une pool party. Donc on va faire une soirée piscine. Voilà, j'ai mon petit maillot de bain ready. Voilà, ce soir on va à une pool party au mois de novembre. Il fait 10 degrés dehors. Je sais pas qui a eu l'idée, mais franchement... Everyone is calm and quiet, and here I am. Let's go now.
Hello! Comment ça va? Nous sommes le 28 novembre 2024 et aujourd'hui est un jour très spécial aux États-Unis. C'est Thanksgiving. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que Thanksgiving c'est pas quelque chose qu'on connaît en France. Alors historiquement parlant, je ne sais plus. On m'a expliqué, hein, mais j'ai oublié. En gros, Thanksgiving, c'est un jour de repas de famille. Un peu comme Noël, c'est gros repas de famille, voilà. Et en fait, Thanksgiving, c'est la fête de la reconnaissance. Et donc, Thanksgiving, c'est le jour où on se réunit en famille, on exprime sa reconnaissance envers les gens et on exprime pourquoi on est reconnaissant. Et donc, en gros, c'est le jour où on parle que du positif dans sa vie. Du coup, voilà. Et du coup, je me suis dit que, comme c'est Thanksgiving et que c'est le jour où on dit pourquoi on est reconnaissant, j'allais vous dire pourquoi je suis reconnaissante. Parce que j'ai beaucoup de raisons d'être reconnaissante, quand même. Je suis très reconnaissante. La première chose dont je suis vraiment reconnaissante, c'est de tout l'amour que je reçois des gens, même si je suis sur un autre continent. Oh non, mais je vais pleurer. Non, je m'étais promis que je pleurerais pas. On a fait l'autre jour une réunion avec toutes les filles au pair et il y avait un gros panneau et on mettait des post-it dessus sur lesquels on écrivait une raison pour laquelle on est reconnaissante. Et j'ai marqué l'amour de la famille et des amis, même d'aussi loin. Parce que même si je suis là, sur un autre continent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à moi. Je suis désolée. Même si je suis sur un autre continent, je sais qu'il y a énormément de gens qui pensent à moi et ça fait énormément plaisir et je pense à énormément de gens aussi. C'est vraiment la chose pour laquelle je suis reconnaissante, c'est le fait que même quand on part, on n'abandonne pas les gens. Ils sont toujours là. Et je trouve que ça c'est beau. Je pense qu'aujourd'hui ça va faire partie des jours où la famille me manque. Parce que, pas les amis, la famille. Parce que repas de famille. Là on attend les invités, dans 2 heures il y a toute la famille qui est à la maison. Mais genre vraiment toute la famille. Et je me dis merde, c'est pas ma famille quoi. J'ai eu des frissons en disant ça. Je sais que Noël arrive à grands pas. Il y a mon anniversaire aussi avant Noël. Je pense que mon anniversaire et Noël, ça va être 2 jours pas faciles. Parce que je serai toute seule quoi. Enfin, je suis pas toute seule, j'ai vraiment la chance de bien être entourée ici. Je suis pas entourée des gens que je voudrais. Et j'ai envie d'être avec la mienne de famille. Et c'est bien que la caméra elle soit aussi loin, vous voyez pas les larmes dans mes yeux, je peux les sécher très vite et vous les voyez pas. J'ai pas fini la liste des choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Du coup, je vais finir quand même. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir la chance d'avoir un toit au-dessus de ma tête et d'avoir une famille aussi géniale. Il y a des jours où c'est pas facile, il y a des jours où les enfants ils sont durs à gérer. Aujourd'hui c'est un jour très difficile, les enfants sont vraiment pas faciles à gérer aujourd'hui. Mais c'est comme ça, il y a des journées où ça va, il y a des journées où ça va pas. Même en termes de homesickness, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas du tout. C'est comme ça, mais malgré tout ça, je suis incroyablement reconnaissante d'avoir une famille qui prend soin de moi et qui est là pour moi. Je suis vraiment reconnaissante de l'entourage que j'ai, que ce soit ici aux États-Unis ou en France. Je suis reconnaissante d'avoir la chance de vivre mon rêve, d'avoir pu prendre cet avion et d'être ici aujourd'hui, de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Et même si c'est temporaire, c'est une expérience incroyable. Et je pense sincèrement dire la vérité quand je dis que cette année va changer ma vie. Parce que je pense vraiment qu'elle va changer ma vision sur absolument tout. Et même s'il y a des jours où c'est pas facile, c'est normal, c'est comme ça. Et franchement, je suis vraiment loin d'être malheureuse. Même s'il y a des jours où c'est pas facile, je suis vraiment très loin d'être malheureuse. Je suis reconnaissante d'être en bonne santé, c'est important, on ne le dit pas beaucoup en vrai, mais c'est hyper important. Je suis reconnaissante pour le fait que physiquement j'aille bien et que mentalement j'aille bien aussi. Je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup trop. Mais c'est Thanksgiving, alors je voulais give thanks. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Bref, Happy Thanksgiving. Et voilà, aujourd'hui on va juste passer la journée en repas de famille à manger une dinde. Parce que aux États-Unis on mange une dinde à Thanksgiving, c'est comme ça. Je vous mettrai des petites images de la dinde. Et voilà, c'est tout. Bonne journée, gros bisous. Happy Thanksgiving. The kids are in town for a funeral, so pack the car and dry your eyes. I know they got plenty
of young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy. So clean the house, clear the drawers, mop the floors, stand tall like no one's ever been here before or at all. I'm too scared. Don't you mention all the inches. I always like ice cream. We all know you tiptoe up the 401 back in the way. Oh my god. If you could see him now, you'd be proud. Though you think there's your beast. Your funeral was beautiful. I bet God heard you coming. Hello! Comment ça va? Aujourd'hui nous sommes le dernier jour du mois de novembre. Nous allons donc conclure ce vlog. Je porte déjà un pyjama de Noël. On n'est même pas le 1er décembre. Comparé à octobre, je sais qu'il s'est pas passé énormément de choses en novembre. Mais Thanksgiving c'était quand même un gros truc que je voulais absolument voir. Parce que ici Thanksgiving c'est presque aussi gros que Noël en fait. Je voudrais quand même modifier ce que j'ai dit, parce que quand j'ai dit que la chose pour laquelle j'étais le plus reconnaissante c'était l'amour qui m'entourait, quand je dis l'amour qui m'entoure, je parle pas seulement de l'amour qui va envers moi, de l'amour que je reçois. Une des choses pour lesquelles je suis extrêmement reconnaissante aussi, c'est l'amour qui m'entoure, même si ça va pas forcément vers moi, même si c'est pas de l'amour que je reçois. J'ai la chance d'être dans une famille d'accueil qui est pleine d'amour justement, et toutes les filles au père n'ont pas toute cette chance-là. Je trouve que c'est vraiment beau d'être entourée d'autant d'amour. À Thanksgiving, j'ai eu l'occasion de rencontrer encore plus de gens de la famille. Et je trouve que c'est beau de voir une famille aussi unie. Dans la vie, les seules familles qu'on connaît, c'est notre famille à nous. Et la belle famille à la limite, mais c'est tout. On n'a pas d'autres familles. Et je pense qu'il n'y a que les filles au père qui peuvent comprendre ce sentiment de voir une famille comme ça, qui est autant unie, et de juste assister à ça. Pour certains, ce que je peux dire, ça peut paraître super triste, je vous l'accorde, mais moi je suis juste reconnaissante pour ça et je trouve que c'est très beau. Et du coup, update par rapport à Thanksgiving, je pense sincèrement dire la vérité quand je dis que j'ai jamais mangé autant de toute ma vie, d'accord? Je peux pas vous faire la liste de ce que j'ai mangé, je m'en souviens pas, il y avait trop de trucs. Ouais, franchement, au niveau du repas, c'était très convivial, tout le monde a ramené des trucs à manger, etc. Avant de manger, ils ont choisi une personne qui a fait le remerciement, le Thanksgiving, et franchement c'était hyper touchant et c'était hyper beau. Je pourrais pas l'expliquer avec d'autres mots que ça, c'était vraiment beau. Il y a un os spécifique dans la dinde qui est en forme de V, et en fait la tradition c'est que deux personnes font chacune un vœu et que les deux tirent sur les deux bouts de l'os, et en fait quand l'os casse, la personne qui a sur son morceau d'os le bout où les deux bouts se rejoignent, c'est hyper compliqué à expliquer. La personne qui obtient le bout, son vœu va se réaliser et l'autre pas. Bref, et du coup j'ai eu l'occasion de le faire. Bon, c'est pas moi qui ai eu le bout. Pour moi c'est les trucs qu'on voit dans les films. Et du coup d'avoir pu le faire c'était trop... Enfin, ça m'a touché un peu quand même. Je vais conclure ce vlog du mois de novembre en disant que j'ai trop hâte pour le mois de décembre, mais en même temps j'ai trop peur parce que je sais que mon anniversaire et Noël ça va pas être facile pour moi. D'ailleurs, il faut que je vous montre un truc de zinzin. L'autre jour on est allé faire du shopping avec la maman de ma famille d'accueil et on regardait parce que maintenant dans les magasins ils ont commencé à sortir les pulls de Noël moches. Les pulls de Noël moches c'est aussi un concept en France, mais ici encore plus. Elle m'a dit faut qu'on te trouve un pull de Noël moche à toi, faut qu'on t'en trouve un. Comme elle sait que je viens d'un endroit où c'est qu'il y a énormément de vaches, parce que j'ai ramené, quand je suis arrivée dans la famille, j'ai ramené un doudou vache au petit. Bref, elle m'a dit, faut qu'on trouve un pull de Noël avec une vache. Elle se retourne, bam. Il y a une clochette dessus. Il est trop moche, mais c'est le concept en plus. Ah oui, et dernier petit détail avant que je m'en aille, nous avons officiellement sorti les décorations de Noël. On a officiellement commencé à décorer la maison pour Noël, mais j'estime que les extraits ont leur place dans la vidéo du mois de décembre. Donc on se retrouve dans un mois. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi mon mois de novembre. Prenez soin de vous. Bisous.